Hello les petits chats, bonjour. Bon, vidéo spéciale PMA ce soir. Alors, j'ai plein de choses à vous dire et plein à pas vous dire. Bah non, bah si, à vous dire quand même. J'ai bugué ce soir et je vous jure, je bug de ouf. Je suis fatiguée, mais quand je vous dis fatiguée, c'est fatiguée, je suis épuisée. Donc je vous explique. Il y a quelques temps, j'ai vu mon médecin, donc mon gynéco, spécialisé pour faire ma PMA. Il m'a demandé de faire un bilan pour comprendre pourquoi je faisais des fausses couches à répétition. Donc du coup, j'ai fait mon bilan. Et il s'avère que dans mon bilan, ma TSH, elle a pété le plafond. Chose qui, normalement, ne devrait pas y être, quoi. Donc du coup, un peu dégoûtée parce que ça veut dire que ma PMA, dans ces cas-là, bah, elle est caduque. Et je bouge en même temps, c'est pas pour vous embêter, c'est parce que je range, parce que je viens de rentrer de chez le médecin. Donc du coup, elle a pété le plafond, j'étais verte de rage. Mais quand je dis verte, c'est vraiment verte. Hein. Là, j'étais vraiment en colère, je me dis non, c'est pas possible, quoi. Comment ma TSH, elle peut péter le plafond en l'espace de 1 mois, quoi. Et donc du coup, j'ai été voir, j'ai fait les choses avec le médecin. Et en fait, il s'avère que trop de fatigue, trop de stress, trop de trucs, ma TSH, pétage, quoi. Je me suis dit, bon, bah écoute, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler la TSH, puis on va voir comment ça va se passer après. Et en fait, donc du coup, là, je viens de refaire ma prise de sang ce matin, comme vous pouvez le constater, j'ai refait ma prise de sang. Et j'ai eu les résultats, là, il y a à peine 1 heure. Et amen, amen, elle est revenue. Elle est redevenue normale. J'étais trop contente. Mais un autre souci se profile à l'horizon. Moi, j'ai vraiment pas de peau. Alors, il faut savoir que je crois au signe du destin, au signe de tout ça. Donc, quand on me dit que je ne peux pas faire ma PMA tout de suite, c'est qu'il y a une raison. Donc, aujourd'hui, ça fait à peu près 2 mois que j'attends mes règles. Oui, ça fait 2 mois que j'attends mes règles. Pour être plus précise, ça fait plus de 8 semaines que j'attends mes règles. Je ne suis pas enceinte, je vous rassure tout de suite. Je ne suis toujours pas enceinte. Non. Non, je les attends tout simplement. Elles ont décidé de faire la grève. Elles se sont dit, t'es confinée? Et ben nous, on reste confinés aussi. Donc du coup, je me suis retrouvée à 8 semaines en amélioré, quoi, puisque je n'ai pas de règles. Donc du coup, je vais vous poser un petit peu, je vais voir si ça m'en tient, ce truc-là, parce que là, il faut que je range en même temps. Donc, arrivé à ça, je me dis, bon, que fais-je? Eh bien, je suis allée voir le médecin, déjà pour savoir pour ma TSH, comment ça se passait. Donc ma TSH est revenue à la normale et là mes règles ils veulent pas me les déclencher, sauf qu'aujourd'hui ça fait 1 semaine que j'ai mal, mais quand je vous dis j'ai mal, pourtant je suis très dure à la douleur, hein. Mais vraiment extrêmement dure à la douleur, mais là je vous jure j'ai tellement mal, j'en pleurerai. Donc la dame en plus ça a déclenché des douleurs gastriques, donc je suis ravie. La dame s'est éclatée avec moi. Voilà, je vais vous montrer, comme ça vous allez voir. Voici à peu près tous les antidouleurs qu'elle m'a donnés. Les antidouleurs, Spasson, Dafalgan, j'ai l'ibuprofène. Vous imaginez, elle m'a donné tout ça pour la douleur. Je suis verte parce qu'elle veut pas me donner les médicaments pour déclencher mes règles. Donc les filles, si vous avez des conseils, je suis preneuse parce que là, je vous jure, je n'en peux plus. En plus, moi, j'attends que ça pour aller faire mon hystéro. Donc ça fait 2 mois que j'attends pour mon hystéro. Et du coup, voilà quoi, que nini. Donc je suis un peu dégoûtée. J'ai extrêmement mal. J'ai une TSH à faire pour savoir si elle descend toujours ou si c'est juste un effet temporaire où elle reste fixe. On ne sait pas trop encore. Donc dans l'ensemble, je me retrouve avec des kilos et des kilos de médicaments, sachant que j'ai mal à l'estomac, c'est juste parfait, hein. Voilà aujourd'hui ce que j'ai récupéré à la pharmacie. La société de consommation de médicaments.
Ah, moi, toute seule, j'ai une pharmacie. Je vous jure, j'ai une pharmacie. Faut que j'achète une boîte d'ailleurs pour mettre tous mes médicaments dedans parce que j'ai vraiment un énorme problème. Bon, je ne vais pas y arriver, donc c'est pas grave, je vous emmène avec moi. Donc, du coup, tout ça, plus les Gaviscon que j'ai acheté hier puisque j'avais vraiment très mal à l'estomac, donc j'en peux plus. Donc, oui, j'ai beaucoup de symptômes qui font penser à une grossesse. Non, c'est juste les résultats de ma TSH qui merde. Donc du coup voilà comment ça se passe en ce moment. Je suis vraiment attristée de voir qu'on ne peut pas m'aider sur mon souci de douleur. J'essaie de garder le moral parce que voilà, mais elle m'a quand même dit que si ça durait trop longtemps, il faudrait que j'aille aux urgences gynécologiques pour faire un examen complet pour voir s'il n'y a pas autre chose. Donc style fibrome ou des choses comme ça. Mais non, moi généralement quand j'ai mal comme ça, ce sont des règles, c'est des règles qui devraient arriver, c'est des règles qui arrivent. Et là, je soupçonne qu'elles vont être carabinées quand elles vont arriver, parce que c'est quand même 2 mois que je n'ai pas de règles. Donc je pense que ça va être les chutes du Niagara. Et je suis dégoûtée de voir que je ne peux toujours pas faire ma maudite, je vous jure, cette truc, elle est maudite. Ma maudite hystérosalpingographie. Je vous jure, c'est pas possible. À chaque fois que je dois faire une hystéro, il m'arrive toujours une couille. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc du coup, là, je suis un peu vert de rage. Mais une fois qu'elle sera passée, vous allez voir, je vais faire la PMA hyper vite. Je suis sur mon coup. Mais c'est juste l'hystéro. Alors, donc du coup, voilà, mes règles sont en grève. Moi, je suis en grève, on va dire en semi-grève. C'est pas que je veux pas, c'est juste que pour l'instant, j'ai plus de boulot, étant donné que comme je suis une personne dite fragile qui a une maladie respiratoire, je ne peux pas me permettre d'aller me balader dehors. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. J'évite les médecins comme les hôpitaux, comme la peste, parce que moi, avec la chance que j'ai, je vais me retrouver confinée dans un lit d'hôpital avec tout le nécessaire pour me réanimer. Donc non merci, ça va aller. Donc du coup, voilà comment se tourne ma PMA pour l'instant. Au ralenti. En gros, le maître mot de la PMA, c'est ralenti. Sinon, j'ai reçu les résultats de ma PMA, de ma prise de sang en général. Je n'ai rien hormis la TSH qui était vraiment très très bas. On ne sait toujours pas pourquoi je me fais ces fausses couches à répétition, par réputation, désolé. Donc, je me pose la question, l'éternelle question, c'est pourquoi moi? Donc, là, actuellement, j'en suis arrivée à tourner en rond dans mon 100 mètres carrés. Je ne sais plus quoi faire, j'appelle tous mes potes, je finis par les harceler. Pour l'instant, ma PMA est en mode toujours off. Donc, pour l'instant, je ne fais rien d'autre que attendre. Je suis un peu vert de rage. Et comme vous pouvez le constater chez moi, je vais vous montrer délicatement. Vous voyez derrière moi les gens. Ils ne sont pas masqués. À part la petite mamie, le reste n'est pas masqué. Donc, comment voulez-vous que moi, chez moi, je sorte en sécurité quand je vois que la moitié des gens ne sont pas masqués? C'est compliqué de vraiment prendre soin de moi. En plus, je viens de rentrer chez le médecin pour faire mon point PMA, tout ça. Et je me suis fait arrêter par les gendarmes. Soit dit en passant, les gendarmes de chez moi sont très appétissants. Alors, et puis ils sont rigolos parce que j'ai mon attestation sur mon portable. Et donc du coup, quand je les ai vus, ils étaient en train d'arrêter une voiture. Et donc j'ai sorti mon portable. Et j'avais mon portable à la main. Et là, le monsieur m'a regardé, le gendarme m'a regardé, conduite avec le portable à la main. J'ai fait une tête, je vous jure, c'était blanche. Il a dit, non mais je plaisante. Et il a regardé mon attestation et j'avais mon rendez-vous à 15h15 et j'avais mis sur mon attestation 15h. Et donc je suis rentrée, là il est 16h30, je viens juste de rentrer. Et il me dit ouais ok c'est bon, pas de problème, roule, vas-y. Je suis en retard. J'ai pas pris 150 €. C'est très bien, merci. Là, pour le coup, je l'aurais bien épousé celui-là. Il a l'air d'être cool. Non, mais c'est une façon de parler. Mais voilà, en tout cas, il était très très gentil. Et c'est super agréable de se faire arrêter par des gendarmes qui
qui ont le sens de l'humour. En plus, grosse nouvelle, j'ai perdu 8 kilos. 8 kilos, vous imaginez, 8 kilos. Je suis trop contente. J'ai perdu 8 kilos. J'ai recommencé le sport parce que comme étant donné que ma TSH elle merde à mort, il faut absolument que je sois hyper régulière dans le sport, hyper régulière dans mes repas. Donc, comme vous pouvez constater aujourd'hui, c'est fruits à volonté. Comme vous voyez, j'en ai des kilos partout. Je vous raconte même pas les légumes. J'ai plus de gâteau, j'ai plus rien. Je suis verte, j'ai plus un gâteau. Alors l'autre jour, j'étais vers 3h du matin, comme une âme en peine dans mon appartement. Gâteau. J'ai ce qu'il faut pour faire un gâteau, mais j'ai même pas réfléchi à... Je voulais tellement un gâteau tout de suite que j'ai pas réfléchi à en faire un, en fait. Mais sinon, non, maintenant, je mange beaucoup plus équilibré, donc j'ai perdu 8 kilos. Je suis hyper contente parce que ça se voit au niveau de mon ventre. Bon, là, je suis un peu gonflée, désolée, faute aux vilaines. Donc, je suis un petit peu gonflée. Et puis, du coup, voilà, quoi, les nouvelles. Pour le moment, toujours en stand-by, je suis un petit peu... je suis pas désespérée parce que je me dis que c'est pas le moment forcément, mais je suis pas non plus super contente parce que ça prend là le temps et que j'ai pas non plus là le temps en fait, parce que j'ai quand même 33 piges. La PMA, elle est valide pour les femmes au bout de jusqu'à 40 ans. Et puis du coup, ça reste encore... pardon. C'est juste que voilà, ça reste encore très compliqué pour moi d'avoir un petit bout. En plus, ma famille est très gentille en ce moment, elle m'appelle pour me demander quand est-ce que je vais avoir un enfant. Comment leur dire que déjà je fais ma PMA mais qu'ils ne le savent pas. Et puis comment leur dire que j'ai pas forcément envie tout simplement de faire un enfant pour leur faire plaisir. J'ai envie d'avoir un enfant pour moi, pour moi. Et puis pour tout simplement pour faire les choses correctement. Donc tout le monde me demande une descendance. Voilà, c'est exactement le terme qui a été employé. On m'a demandé quand est-ce que tu as une descendance. Ok. Et écoute, j'aurai une descendance quand mes vilaines voudront bien venir. Et encore. En plus, il faut que je règle le problème de tout ce qui est, comment on appelle ça, livraison de produits masculins, on va dire ça comme ça, donc de sperme. Parce que c'est un peu compliqué en ce moment avec le Covid et tout. Et puis, mon médecin, pour l'attraper, il faut vraiment que ce soit une journée bien précise. Donc, en fait, mes règles, il faut qu'elles tombent pile. Alors attendez, parce que c'est ça. J'ai fait le calcul. En fait, il faut que je fasse mon examen entre le 9e jour et le 10e jour de mon nouveau cycle. Donc en gros, le seul jour qui est possible pour lui, c'est le jeudi. Il fait ça que le jeudi. Sauf que le jeudi, ça veut dire qu'il faudrait que j'ai mes règles soit le mardi, soit le mercredi. Lundi, mardi, mercredi. Et que je fasse mon hystéro la semaine d'après. Au secours. Au secours. En plus, ils sont bien gentils, mais ils demandent là l'argent pour ça. Moi, j'ai toujours eu mon hystéro. Quand j'ai fait mon hystéro, j'ai jamais eu à payer. Je comprends pas pourquoi là, maintenant, l'autre fois, on m'a demandé 40 € pour payer. Je dis, non mais attendez, vous rigolez quoi? Vous croyez que je suis Crésus? Moi, j'en chie pour le faire. Déjà, j'en chie pour le faire, je vais en chier pour le sortir. Et là, en plus, il faut que j'en chie pour avoir de l'argent pour pouvoir le payer, tout ça. Non, mais pour un examen que j'ai déjà en plus. Que j'ai déjà et qu'on refuse tout simplement parce qu'il est passé de 2 mois. C'est bon. Et c'est pas agréable déjà de faire ce genre de choses, alors si en plus, voilà quoi. Donc voilà les nouvelles, c'est youpi tralala, je suis hyper contente, danse de la joie encore. Là je suis appuyée sur mon ventre et je vous jure que j'ai mal, même si je le montre pas. Je suis quelqu'un qui est très dur à la douleur,
Mais pour que je dise que j'ai mal, c'est que j'ai vraiment mal. Et le pire, c'est la nuit, parce que là, en ce moment, je ne dors pas, comme vous pouvez le constater. J'ai même pas des cernes, j'ai des balles carrément. Je ne dors pas parce que bah, d'habitude, je dors sur le ventre. Et puis, bah, du coup, là, nada, que chic, que nini. Donc du coup, voilà, ma vie se résume à attendre, 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 attendre et attendre. Mais entre-temps, j'ai réussi à faire pas mal de choses. Donc voilà, je suis contente. J'ai enfin fait mon sapin. Et puis, bah, je vais sûrement faire un gâteau, parce que j'ai envie de faire un gâteau. Donc, voilà, je vais sûrement faire un gâteau. Et puis, j'ai réussi à trouver des bouquins. Non, mais vous rigolez, j'ai réussi à trouver 2 bouquins. Donc, je suis hyper contente. Je vais pouvoir les bouquiner. Je sais pas ce que ça donne. Je sais pas ce que c'est. C'est des bouquins pas chers, en plus. Alors, du coup, c'est des bouquins de Noël. J'adore lire des bouquins de Noël quand c'est la nuit de Noël. Et en plus, comme je serai toute seule ce soir-là, ça va être super cool. Donc, je sais pas ce que je vais faire pour le repas, mais bon, je vais faire un truc tranquille, pépère, on verra bien. Enfin voilà, bon bah du coup je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous, voici les voici les nouvelles hein. Bon du coup je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne soirée, ouais. On est quoi? On est mercredi, non jeudi, donc ce soir il n'y a pas le Tazar. Ouais. La fille qui se résume au film du soir. C'est pathétique chez moi. Bon, allez. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain parce que demain, je vous fais Koh Lanta. Voilà les nouvelles PMA. Bisous.